Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo un peu particulière, je vous avoue, parce que là, pour le coup, le thème qu'on va aborder, c'est pas forcément le business, c'est pas forcément le développement personnel ou c'est pas forcément le sport comme j'ai l'habitude de le faire souvent. Mais aujourd'hui, c'est une vidéo spéciale parce que je vais vous raconter un peu mon parcours, je vais vous raconter donc les pays dans lesquels j'ai vécu, les galères par lesquelles je suis passé et je vais tout simplement voilà m'ouvrir à vous. Comme ça, vous pouvez un peu découvrir un peu plus de ma personne. Et donc voilà. Pour ceux qui ne le savent pas, moi mon prénom c'est Junior, je suis né au Gabon en 2002, mais mon histoire ne se tient pas dans un seul pays, c'est plutôt particulier parce qu'elle se tient dans plusieurs pays, elle se tient notamment dans des départs, dans des retours, dans des langues également, le nombre de langues que je parle et dans des cultures, donc pour spécifier le nombre de cultures que j'ai pu découvrir dans ma vie tout simplement. Et elle se tient également dans les endroits où j'ai grandi et les personnes qui ont tout simplement façonné mon parcours. Et aujourd'hui, si je prends le temps de vous partager tous ces éléments de ma vie, c'est pour montrer également que chaque étape, difficile ou non, font partie de l'apprentissage et ce sont des éléments qui m'ont construit avec les années. Alors tout commence au Gabon, donc comme je l'ai expliqué, je suis né au Gabon en 2002, donc le Gabon c'est chez moi, c'est mes racines, c'est ma patrie, la majorité de ma famille est encore au Gabon aujourd'hui, mais finalement dans les premières années de ma vie, je ne passe que 3 ans sur le territoire national. Du coup, à mes 3 ans, on est amené à déménager en Allemagne avec ma famille, donc dû au travail de ma mère dans la diplomatie. Et donc à 3 ans, bah, j'ai quasiment pas de souvenirs, mais c'est l'âge où on se façonne. Et c'est pas un simple départ parce que bah, c'est l'occasion de découvrir en fait un nouveau pays, une nouvelle culture, un autre monde. Et c'est vraiment là où va commencer à être façonnée mon identité. Et finalement, on arrive donc en Allemagne, précisément à Berlin, la capitale. Et vivre à Berlin aujourd'hui, c'est vraiment vivre au carrefour du monde. Et je pense que c'est très intéressant parce que grandir dans un tel contexte, grandir dans un contexte de multiculturalité comme ça, aussi jeune, ça nous permet en fait d'apprendre très vite et de vraiment apprendre sur les autres, etc. et être curieux dans notre quotidien. Et c'est également à ce moment-là que vient une étape très importante. En fait, c'est l'apprentissage des langues étrangères. En Allemagne, pour vous situer un peu, on apprend les langues étrangères très très tôt, notamment l'anglais, ce qui me permet aujourd'hui de pouvoir parler en fait français, anglais et allemand couramment, parce que justement j'ai vécu dans un contexte où c'était important de pouvoir parler ces 3 langues. Ma passion pour le sport, comme vous le voyez sur mes différents réseaux, ça commence également en Allemagne et d'une manière plutôt ironique. Parce qu'à mes débuts, en fait, je voulais m'inscrire dans mon club de foot. C'est d'ailleurs le club dans lequel je suis resté pendant tout mon séjour en Allemagne. Mais au début, en fait, je sais pas pourquoi, on considérait que j'étais trop petit, j'étais trop frêle. Et donc, on m'a dit que c'était pas le bon moment. Et à ce moment-là, bah, ce que j'ai fait, c'est que je voulais vraiment faire du sport à cette période-là. Donc, aux alentours de 5 6 ans, ma mère m'a tout simplement inscrit dans un club de judo. Mais rassurez-vous, du judo, j'en ai fait 3 4 mois. Après, j'ai vite lâché parce que je suis reparti dans le club. Et finalement, par coup de bol, on m'a accepté. Et donc, en 2007, si je me souviens bien, c'est là où je prends ma première licence de foot. Et donc, à mon départ du club, c'était très triste parce que bah, on avait passé des super moments. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils m'ont offert tout simplement ce livre où vous avez bah, la photo du groupe. Vous voyez que je suis encore très petit. Et vous avez également un texte écrit en allemand qui tout simplement veut dire bah, malgré les kilomètres qui nous séparent, tu feras toujours partie du club, etc. Et on te souhaite une bonne continuation, etc., etc. Et donc ce livre, bah, depuis ces années, depuis 2015, j'en prends bien soin parce que ça retrace en fait tout simplement mon parcours et chaque fois que j'ai l'occasion de revoir un peu les images, c'est un peu émouvant, mais ça fait aussi partie de mon histoire. Donc voilà, ça me permet un peu de me rappeler du bon temps. Et en 2015, du coup, rebelote parce que je dois retourner au Gabon. Ma mère est réaffectée dans son pays natal. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le Gabon, c'est vraiment mon pays natal, c'est ma terre, c'est mes racines, etc. Mais les années les plus importantes, notamment mon adolescence, je l'ai passée en Allemagne. Donc revenir au Gabon à cette période-là, c'est vraiment un choc culturel énorme. Et donc pour moi, c'est tout simplement une redécouverte d'un pays parce que je redécouvre mon pays tout simplement avec des yeux d'adolescent. Je viens de passer 10 ans en Allemagne dans un contexte totalement différent. Je redécouvre un nouvel apprentissage, un choc culturel, un environnement différent et à un rythme tout simplement différent. Donc ça, encore une fois, c'est quelque chose qui a énormément façonné ma personnalité. Et les 5 ans que je vais passer au Gabon, donc de 2015 à 2020, ce seront 5 ans d'apprentissage, 5 ans de transition et 5 ans d'adaptation locale tout simplement.
Et je parle de 5 ans d'adaptation parce que bien évidemment, bah, je venais en vacances au Gabon, c'est mon pays natal, je venais à peu près minimum une fois par an. Mais entre être vacancier et être résident, c'est deux mondes qui sont totalement différents. Donc j'apprends tout simplement à redécouvrir mon pays natal sous un autre angle, j'apprends à me reconnecter à mes racines et vivre dans ces deux mondes différents, ça m'a justement permis d'avoir cette ouverture d'esprit que je maintiens encore aujourd'hui. Finalement, après 5 ans, donc de 2015 à 2020, j'obtiens mon bac et je prends la décision de m'installer en France, spécifiquement à Lyon. Ce qui veut dire encore un nouveau pays, encore un nouveau départ, encore une nouvelle culture, mais tout ça tout seul. Et c'est vraiment à ce moment-là que je me suis rendu compte de l'importance du savoir que doivent te transmettre tes parents. Parce que quand tu arrives dans un tout nouveau pays, que tu dois gérer ton logement, que tu dois gérer tes abonnements, que tu dois gérer tes factures, tout le côté administratif, c'est vraiment dur. Et on s'en rend encore compte aujourd'hui parce qu'il y a plein de jeunes qui ont du mal à vivre tout seuls. Mais moi, personnellement, c'est quelque chose qui m'a forgé et qui m'a permis de grandir très vite parce que ça m'a instauré l'indépendance, ça m'a instauré la discipline et ça m'a instauré la maturité. Et aujourd'hui, bah, je continue mon petit bout de chemin. J'ai fini mes études, j'ai obtenu mon diplôme et je continue à me lancer dans mes divers projets, que ce soit orienté business, développement personnel ou encore autour de la motivation. Voilà donc mon histoire qui reflète particulièrement donc une chose, vraiment la richesse de la multiculturalité. J'ai grandi en Afrique, j'ai grandi en Europe, j'ai appris à parler 3 langues, j'ai appris à échouer, j'ai appris à repartir de zéro, j'ai appris à réussir. Et donc aujourd'hui, ma mission, c'est tout simplement d'aider également les autres à développer leur mentalité. Mon but est tout simplement d'aider les personnes à développer leur plein potentiel, à développer leur vision, leur mentalité, et pour qu'ils puissent tout simplement se rendre compte que dans ce monde, ils sont capables d'atteindre et de faire de grandes choses. Dans tous les cas, n'hésitez pas à liker, partager et commenter la vidéo, c'est important pour l'algorithme et faire en sorte que d'autres personnes puissent voir cette vidéo. Et moi personnellement, je vous dis à très bientôt.